Mardi 6 juin, bienvenue dans le flash de 10h, vous êtes sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien, ministre de l'économie et des finances, a animé hier une conférence de presse. Daniel Kablan-Duncan a souligné que cette rencontre intervient au titre du droit à l'information des populations sur la conduite de l'action gouvernementale. Il est revenu sur les axes stratégiques qui orientent cette action, à savoir la paix et la sécurité, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la relance économique et la reconstruction post-crise. Les questions relatives au coût de la vie n'ont pas été éludées lors de cette conférence. Les pistes de solutions proposées, une enveloppe d'environ 100 milliards dégagée par le gouvernement pour venir à bout de la pénurie des denrées alimentaires et aussi des produits de première nécessité. Du panier de la ménagère, désormais qualifié de sachet pour bien illustrer le coût élevé de la vie et l'incapacité des ménages à s'approvisionner en denrées de première nécessité, la situation s'est corsée avec la sécheresse qui a duré 5 mois et son corollaire, la faiblesse de l'offre en denrées alimentaires. Interpellé à l'occasion de la conférence de presse tenue ce jour, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a souligné avec force détail les dispositions prises par le gouvernement. 53 milliards vont être utilisés donc rapidement dans tout le pays pour faire face aux différentes, manques, à la fois donc effectivement sur la banane, le manioc, tous les produits que vous avez indiqués. Nous allons utiliser davantage, que les bas-fonds autour donc des villes. Il y a 5000 hectares qui ont donc été recensés, de manière à ce que nous puissions déjà cette année-ci faire face aux déficits qui ont donc été constatés, mais comme ça a été déjà réfléchi, faire une politique à long terme de production, notamment de produits de courte saison. Au-delà de ces mesures conjoncturelles, Daniel Kablan-Duncan a indiqué les actions pérennes. L'agriculture ivoirienne doit être de plus en plus mécanisée, doit être de plus en plus irriguée et utiliser davantage d'engrais, de manière à ce qu'elle soit une agriculture donc moderne, pas extensive mais intensive. Sur la route de l'émergence, c'est certainement le prix à payer. Dans le domaine des institutions de formation et d'éducation féminine, le lancement de l'examen national de fin de formation des auditrices a eu lieu hier. Il vise à évaluer le niveau d'apprentissage des auditrices et les prestations des enseignantes. 528 candidates composent dans 6 centres, dont 2 à l'intérieur du pays. La ministre de la Promotion de la Femme s'est rendue dans le centre de Yopougon ce matin. Au Gabon, la Commission nationale électorale et permanente a fixé la date de la prochaine élection présidentielle à un tour unique au 27 août prochain. Les candidats ont jusqu'au 12 juillet pour déposer leur candidature. Ils sont actuellement plus d'une dizaine, mais 4 candidats se démarquent des autres. Le président sortant Ali Bongo, Casimir Oyemba, Jean Ping et Ginzumba Ndaman. Le premier tour de la présidentielle haïtienne a, lui, été annulé. Un nouveau scrutin va se tenir début octobre selon le Conseil électoral provisoire. Le premier tour le 9 octobre prochain et le second le 8 janvier 2017. Le Niger a revu à la baisse le bilan officiel de l'attaque massive menée vendredi par Boko Haram à Bosso dans le sud-est. Le bilan actualisé de l'attaque est de 26 morts côté ami, dont 24 soldats nigériens et 2 soldats nigériens, 112 blessés dont une femme civile. Du côté de Boko Haram, 55 morts ont été enregistrés et de nombreux blessés selon les autorités nigériennes. 3 jours de deuil national ont été décrétés. 11 morts, dont 7 policiers et 36 blessés lors de l'explosion d'une voiture piégée ce mardi dans le centre d'Istanbul. L'attentat s'est produit à une heure de pointe, non loin de l'université de Beyazit, qui a d'ailleurs fermé ses portes pour la journée. L'explosion a soufflé la déventure des magasins avoisinants et endommagé plusieurs écoles du quartier sans faire de victimes parmi les écoliers. Un mot de sport, athlétisme, l'Ivoirien Ben Youssef Meïté a remporté le 100 mètres du meeting de Prague en passant sous la barre des 10 secondes. À 25 ans, le demi-finaliste des 100 mètres des JO de Londres s'est imposé en 9 secondes 99. Et voilà qui met fin à ce Flash Info. Merci de nous suivre sur RTI 1.